contempler sa gloire dans l'adoration. Il y a le mystère qui se fait, il y a le miracle qui se fait dans l'adoration. J'ai souvent été émerveillé quand je regarde les campagnes d'évangélisation d'un homme de Dieu. Béni. Souvent, il n'impose presque jamais les mains aux gens. Mais juste pendant l'adoration, il y en a ceux-là qui sont guéris, les paralytiques qui marchent. Le Seigneur fait de grandes choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, il siège au milieu des louanges et l'adoration de son peuple. Et lorsque Dieu siège, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, il est capable de le faire. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, lui, il est capable de le faire. Et lorsqu'on pénètre, cherche à pénétrer. Lorsqu'on adore, cherche à entrer dans l'adoration. Oublie tes problèmes, oublie tes factures, oublie les choses qui te tracassent, qui te dérangent. Cherche à toucher réellement le Seigneur. Jacob, il a connu ça lorsqu'il a su que c'était l'ange de l'Éternel. C'était Dieu lui-même. Il dit non, je ne te laisserai jamais avant que tu me bénisses. Bien-aimé, lorsque le Seigneur est là, dis-toi Seigneur, je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénisses, avant que tu changes ma vie, avant que tu transformes ma vie. Je ne te laisserai pas aller. Bien-aimé, ce sont les mystères de l'adoration. Lorsqu'on pénètre, on plonge, on plonge, on plonge. Beaucoup de gens n'arrivent pas à goûter ou à palper la main de Dieu, à toucher Dieu, parce qu'ils sont toujours dans les parvis. Or, la présence de Dieu se trouve dans les maîtresses. Il faut dépasser les niveaux de parvis, dépasser les niveaux de lieux saints et entrer dans le lieu où se trouve l'arche de l'alliance. Là où se trouve la manne cachée. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais m'entretenir avec vous cet après-midi sur la paternité de Dieu. C'est ça notre thème. La paternité de Dieu. Son papa est enfant. Dieu est notre Père. La définition. La paternité vient tout simplement dire état, qualité, personne. Ou encore sur le droit juridique, quelque chose qui unit entre un père et un fils. Souvent ceux qui adoptent les enfants, ils ont droit, comme le parent biologique. Si cet homme a des richesses, ces richesses resteront pour ses enfants qu'il a adoptés. Même s'ils ne sont pas ses enfants biologiques, mais selon la loi, ils sont ses enfants. Amen. Donc, ce qui fait que nous sommes des enfants de Dieu, c'est par rapport à la paternité de Dieu. Vous savez, Dieu s'est débattu. Dieu a déployé toutes les puissances qu'il avait, l'onction qu'il avait, juste pour que tu deviennes son enfant. Le texte de base, Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. 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 Dans le verset 12, verset 11 plutôt,
Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir. Vous comprenez? Amen. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la volonté humaine, mais de Dieu. Donc, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie personnelle, parce que c'est ça qui est important. C'est notre point du départ. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu sa parole, qui l'ont accepté et qui ont cru à son nom, elle a donné à ces gens-là le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes une famille de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous l'avons reçu comme Maître et Seigneur dans nos vies. Et lorsqu'on parle de cette acceptation, cela est impliqué à deux choses. Jésus-Christ, il est ton Sauveur. Cela veut dire que tu acceptes que c'est lui qui t'a sauvé. Tu acceptes que c'est lui qui est mort à la croix pour tes péchés. Tu acceptes que c'est lui qui a pris ta place. Il a pris ta condamnation et il l'a amené jusqu'à la croix de Golgotha. Et deuxième chose, en acceptant comme ton Seigneur, cela veut dire que ce n'est plus toi qui dirige ta vie. Ce n'est plus toi qui contrôle ta vie. C'est pourquoi Paul dira encore plus loin, il dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Donc, cela veut dire que ta vie ne t'appartient pas. J'entends beaucoup de gens dire que laisse-moi faire, c'est ma vie. Laisse-moi manger parce que c'est ma vie. Laisse-moi me réjouir, c'est ma vie. Sache une chose, un jour, devant le trône de Dieu, tu rendras compte par rapport à ce corps-là que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu en fais? Ce corps-là ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est le temple de Dieu, là où Dieu doit demeurer, habiter et se glorifier en elle. Jésus doit devenir le Seigneur de ta vie. C'est lui qui contrôle tous les compartiments de ta vie. On dit, Seigneur, je te laisse ma vie, mais ce côté-là ne touche pas. Là, c'est un peu privé pour moi. Là, Jésus n'est plus ton Seigneur. Il est juste ton Sauveur. Parce qu'il ne contrôle pas tous les compartiments de ta vie. Lorsque tu donnes la clé de ta maison à une femme qui nettoie ou à un visiteur, tu dis non, ça c'est la chambre des visiteurs, cela t'appartient, tu peux te reposer là-bas, mais de l'autre côté, il ne faut pas y entrer parce que c'est privé. Donc la personne n'a pas accès à tous les compartiments de la maison. Donc il ne peut pas contrôler la maison. Et lorsque on laisse le Seigneur contrôler tous les espaces, mes émotions, mes sentiments, mes réflexions, tout ce qui est à moi, je réalise que cela ne m'appartient plus. C'est pourquoi David dit que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi loue l'Éternel. Vous comprenez? Parce que ce n'est plus moi qui contrôle ma vie. Ma vie ne m'appartient plus. Depuis le jour où je l'ai reçu, ma vie ne m'appartient plus. Je cherche toujours à donner l'espace à Dieu de faire sa volonté, d'imposer sa volonté.
Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont crié à son nom, il a donné à ces gens-là le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce que j'aille à l'église ou je vais à l'église. Je fréquente une église, je suis automatiquement enfant de Dieu. Non, c'est archi faux, non. On ne devient pas enfant de Dieu parce que mon père et ma mère sont chrétiens. Et automatiquement, moi aussi, je suis devenu chrétien, enfant de Dieu. Non. Parce que la relation que Dieu veut avoir avec nous, c'est une relation de père et de fils et de filles. Ce qui me fait mal aujourd'hui, lorsque je suis même beaucoup de prédicateurs, qui nous montrent Dieu comme un père monstre, comme quelqu'un qu'on ne peut pas s'approcher de lui. Pour avoir ça, tu dois jeûner 40 jours. Pour avoir le mariage, il faut jeûner 35 jours. Pour avoir ton diplôme, il faut jeûner 15 jours. Donc cela veut dire que la relation que nous avons avec Dieu, nous ne sommes pas des bénéficiaires par rapport à ça. Donc si Dieu est réellement mon Père, pourquoi je dois être obligé de faire des choses pour recevoir quelque chose? Cela veut dire, il n'est pas mon Père. Écoutez ce que Jésus dit. Si vos pères, méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants, vous, étant mauvais que vous êtes, vous avez bien donné de bonnes choses à vos enfants. À combien de plus fortes raisons votre Père qui est dans les cieux? Donc Jésus, il voulait révéler aux hommes que la relation que Dieu veut avoir avec l'homme, c'est une relation de père et fils. Père et fille. Mais comment tu peux avoir accès à ces privilèges, à cette relation? C'est lorsque tu l'acceptes dans ton cœur. En réalité, beaucoup de gens ont fait plusieurs années dans l'église, mais ils ne se sont jamais convertis au Seigneur. Il y en a ceux-là même qui prêchent, qui chantent, qui font beaucoup de choses dans l'église, mais en réalité, Jésus n'est pas encore leur Seigneur. Et raison pour laquelle vous allez comprendre qu'on nous impose les choses. Parce que moi, je suis convaincu qu'il suffit seulement d'appartenir à Dieu. Que je demande ou pas, le Seigneur est obligé de me faire du bien. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Que je demande ou pas, que je gêne ou pas, le Seigneur est condamné de me faire du bien. Pourquoi? Parce que je suis son enfant. Amen. Amen. Dieu ne va pas m'obliger de jeûner 120 jours pour me donner quelque chose que je désire. Non. Il ne va pas m'obliger d'aller monter dans les montagnes là pour avoir quelque chose. Je ne dis pas que les jeunes sont mauvais. Mais ce que j'essaie de dire, que Dieu, il n'est pas celui qui te demande quelque chose pour te donner quelque chose. Tout ce que tu fais avec Dieu, c'est parce que tu as en toi un esprit de l'obéissance envers lui. Amen. Si je gêne parce que j'obéis à Dieu, parce que j'aime Dieu, et non pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Il y en a cela, lorsqu'on dit que nous allons gêner pour peut-être le mariage, pour le séjour, pour beaucoup de choses, nous sommes nombreux à venir parce que Dieu va faire de grandes choses. Dieu est capable de te faire du bien sans que tu gênes, sans que tu pries. Parce qu'il connaît tes besoins, il connaît tes désirs, il connaît ce qui manque dans ta vie. La prière, c'est un moyen de communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions se communier avec lui, que nous ayons le temps de parler avec lui.
Il a besoin de notre intimité. Il a besoin de cette relation, de cette communion avec lui. Mais cela se passe comment? C'est dans la prière. Mais ce n'est pas une obligation pour obtenir quelque chose, pour avoir nécessairement quelque chose. Si tu te souviens très bien de ta vie, imagine ta vie telle que tu es là. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a données, tu ne l'as même pas demandé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que tu as, tu n'as même pas demandé ça, mais Dieu te l'a donné. Pourquoi? Parce que c'est ton droit. Tu es son fils, tu es sa fille. Il y a des choses qui sont réservées aux enfants de Dieu, aux vrais enfants de Dieu. Une femme cananéenne est venue demander au Seigneur de guérir son enfant qui était malade. Jésus dit là que non, on ne peut pas donner la nourriture des enfants. Vous comprenez? Des enfants aux chiens. Donc d'abord, il y a la première classe. La classe des enfants. Es-tu enfant de Dieu cet après-midi? Quelle est ta position? Quelle est la relation que tu as avec Dieu aujourd'hui, maintenant là, tel que tu es là? Quelle est ta relation? Tu es enfant ou tu es encore dehors de la maison? Tu fais partie de la maison ou tu fais partie loin de la maison? Mais au travers de ce message, le Seigneur va nous amener à comprendre qu'il a un désir profond dans son cœur d'entretenir une relation entre père et fils. Vous savez, il y a beaucoup de comportements qu'on a eu ou qu'on a acquis là où on a grandi. Par exemple, avant qu'on te donne l'argent de poche, avant qu'on puisse te payer les minervales, il faut chaque soir au Sokola Rabassan. So, au Sokola Rabassan, on va faire tout le monde minerval, exact. Ce qui au Sokola Rabassan, on va faire au Kouanga, exact. Alors, beaucoup de gens, tant que bon lit mitema, basu mentalité, on ne peut pas venir en il y a église. Donc, on pense que Nzamba comme le rôle tata moi na biso o bana onyo kolanga wana te Nzambe aza papa na yo. Amen. Dieu est ton père. Il est ton père. Il n'est pas ton ennemi. Et il n'est pas loin de toi. Il veut rester proche de toi. Il veut rester en contact avec toi. Donc c'est en acceptant le Seigneur Jésus, nous avons le droit. Vous voyez? Ce qu'on appelle le droit, c'est mon droit. Donc, au cas où bête la moto, que ngai naza mwana ya Nzambe, ngai naza mwana ya elaka, ngai finanga bako simba ngote, ngai na kobonga, ngai na okufa boete, ngai na kotombama, ngai na kozala béni, ngai na kokende liboso. C'est le droit que je réclame auprès de mon Père. Amen. Oh my God. Est-ce que vous me saisissez? Amen. La paternité de Dieu. Dieu est mon papa. Dieu est mon Père. Souvent, je vois souvent ma relation avec Eliud. Quand des fois il fait quelques bêtises, je me fâche contre lui. Mais dans mon cœur, j'ai toujours un cœur d'un père. Même si je le punis, mais dans mon cœur, je ne veux pas montrer que vraiment, je suis vraiment en tristesse parce que je le punis. Mais dans mon cœur, tellement l'amour du Père est là. C'est ça que Dieu est. Dieu est comme ça. Souvent tu peux faire quelques bêtises. Ne pense pas que Dieu est le grand-père. Dieu est père. Le grand-père, il laisse tout. Que tu pêches, que tu voles, que tu fais quoi, égal. Mais un père, c'est quelqu'un qui doit mettre de la discipline. La raison pour laquelle des fois le Seigneur te fait passer par le feu. Il te fait passer par quelques épreuves
juste pour te rendre mûr, mature. Tu deviennes un homme mûr. Le rideau a été déchiré. L'accès auprès du Père est libre. Et lorsque je sais que je peux m'approcher de Dieu sans contrainte, sans père, je n'ai pas besoin d'attendre une prophétie pour être assuré que Dieu est avec moi. Je n'ai pas à attendre une prophétie pour être assuré que Dieu me bénira. Non, c'est un droit. C'est pourquoi ceux qui viennent le vendredi, nous enseignons ici, lisez la parole de Dieu pour connaître l'héritage qui t'appartient à toi. Fouille les Écritures pour savoir ce qui est à toi. Jérémie dit que c'est par ta propre faute, tu perdras quoi? Ton héritage. Normalement, tu es héritier, mais comme tu es ignorant, l'ennemi en profite par rapport à ton ignorance. Cherche à entrer dans la connaissance de Dieu. Donc, il y a des étapes. Première étape, je deviens enfant de Dieu. L'héritage de Dieu m'appartient normalement. Mais il y a une autre étape que nous appelons l'étape d'adulte. Parce qu'il y a une différence entre être un enfant de Dieu et être un fils de Dieu. Ou une fille de Dieu. Un enfant, c'est celui qui vient de naître. Donc, dans ta naissance spirituelle, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Mais maintenant, tu ne dois pas rester toujours un enfant. C'est pourquoi tu as besoin du lait, d'une alimentation pour grandir. Et lorsqu'on est de nouveau, on a besoin de la parole de Dieu pour être nourri chaque jour. Lire la Bible chaque jour, méditer la Bible chaque jour, venir à l'église, écouter la parole, venir les vendredis, écouter les enseignements pour que nous puissions grandir. En devenant grands, nous allons devenir des fils, des hommes mûrs, des hommes matures. On devient enfant de Dieu lorsqu'on le reçoit comme le Seigneur est sauvé. Mais on devient fils de Dieu lorsque maintenant nous commençons maintenant à marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, lorsqu'on commence à marcher en collaboration avec lui. Parce que lorsqu'on est enfant, on ne peut pas discerner la voix du Saint-Esprit. On ne peut pas discerner comment l'Esprit parle, quand est-ce qu'il est présent. La sensibilité là, on n'a pas ça parce qu'on est encore enfant. Mais des fils, ils ont des capacités de discerner la voix du Saint-Esprit. Et Romains chapitre 8, verset 9, deuxième partie, seulement les deuxième partie. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc maintenant, les dimensions changent. Les dimensions montent. Je suis enfant, mais je dois devenir aussi fils. Parce que l'héritage, normalement, n'appartient pas aux enfants, mais appartient aux fils, aux hommes matures qui ont la capacité de gérer l'héritage. Romains 8, 9, les parties B. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Romains chapitre 8, le verset 14. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit, donc la personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas un enfant de Dieu, il n'est pas non plus fils de Dieu. Parce qu'on est né de nouveau, mais on a besoin d'être grandi et être conduit par le Saint-Esprit pour savoir discerner
pour savoir comprendre. Donc il y a ces deux différences. Je suis enfant de Dieu, mais ne restez pas enfant. Cherche à grandir. Amen. Amen. Paul va dire encore dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, dans notre version, lorsque je suis devenu adulte. Dans notre version encore, lorsque je suis devenu mûr. J'ai fait quoi? J'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Dans ma version ici, je vais les lire. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Lorsque on est né de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu. Les promesses sont là pour nous. Mais maintenant, nous devons arriver maintenant à avoir la compréhension de ces promesses et à s'emparer de ces promesses. Souvent on dit que mais Seigneur ça dure, mais est-ce que qui a les problèmes? Est-ce que c'est les problèmes de Dieu ou c'est les problèmes de l'homme? Parce que Dieu ne peut pas donner une grande responsabilité à un enfant. Les enfants, ils ne connaissent pas la valeur des dons, des talents, des richesses que Dieu peut mettre à leur disposition. Mais un fils, il a la maturité, il a la connaissance, il a la sens des affaires de son père. Il peut comprendre, il peut agir, il peut intervenir, il peut bien gérer. Et raison pour laquelle il y a des choses que tu ne prieras pas pour l'obtenir. Juste il faut grandir. Hein? Juste il faut grandir. Seigneur, bénis-moi. Mais est-ce que tu as la maturité pour gérer la bénédiction? Parce qu'il y en a ceux-là qui ont été bénis et qui ont fui l'église. Qui ont commencé à parler même mal de l'église, mal de pasteur. Alors là, on comprend que non, il n'était pas encore à l'âge de gérer les choses. Il était encore enfant. Alléluia. Donc il y a des problèmes aujourd'hui, on cherche délivrance. Ce n'est pas les problèmes de la délivrance, c'est les problèmes de la connaissance. Lorsqu'on connaît, on peut mieux comprendre les choses. Ma vie ne marche pas, mais c'est quoi les problèmes? C'est Dieu ou bien c'est l'homme? C'est moi ou bien c'est Dieu? Parce que Dieu a mis tout à ma disposition. Mais est-ce que j'ai l'âge pour maintenant m'emparer à mon héritage? On ne prie pas pour avoir les barbes. Les barbes, ça sort toute seule lorsqu'on atteint un âge d'adulte. N'est-ce pas? Il y a des choses que tu n'as pas besoin de prier. Ça vient automatique. Parce que tu as atteint l'âge. Et tu peux gérer les choses que Dieu t'a données. Parce que, au fait, Dieu ne peut pas te donner un couteau à un enfant. Parce qu'il sait que le couteau là va les blesser. Et beaucoup de gens, ils ont reçu les couteaux. Mais comme ils sont encore des enfants, ils jouent et ils se blessent. Mais le problème, toi, tu étais encore un enfant. Tu n'étais pas prudent. Tu ne connaissais pas comment gérer les choses. Tu
Donc, le Seigneur te demande une chose. Tu dois grandir. Dis avec ton frère, dis avec ta soeur, le Seigneur te demande de grandir. Dis-lui ça. Mais avec amour. Amen. Le Seigneur veut que tu grandisses. Alors écoute-moi. Il y a maintenant ce que j'appelle quelques privilèges que nous avons lorsque nous entrons dans la famille de Dieu. Cela veut dire lorsque nous sommes nés de nouveau et nous grandissons avec Dieu, il y a des privilèges. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le choix que tu as fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est un choix le plus précieux de ta vie. Parce que c'est un choix qui détermine des éternités. Soit l'éternité avec Dieu ou l'éternité avec le diable. Mais le choix que tu as fait d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, cela détermine ton futur. Mais maintenant, il y a des privilèges qui sont attachés, des privilèges qui sont liés ensemble avec ou par rapport à notre relation avec Dieu. Dieu est notre Père, n'est-ce pas? Maintenant, quel est mes privilèges à moi en tant qu'enfant de Dieu? Comment je peux frapper la poitrine que moi je suis un enfant de Dieu? Un enfant de lion, on l'appelle comment? Lion. Il est lion. Si tu vois un buffle et à côté il y a son enfant, tu vas l'appeler quoi? Buffle. Donc, un enfant de lion, il est lion. Buffle, il est buffle. Et un enfant de Dieu, il est Dieu. Jacques nous le dit. Et Jean aussi nous le dit. Petits enfants, ne savez pas que vous êtes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu qui habite en toi t'identifie avec le Père. T'identifie avec Dieu. Donc vous avez le même sang. Tu es né non de la volonté de ton père, ni de ta mère, mais c'est Dieu lui-même qui a voulu. Il a déployé son autorité, sa puissance, pour que tu lui appartiennes, pour que tu sois à lui. Et alors, il a déversé en toi son esprit. Il a mis en toi son esprit. Qui te fait que tu sois intouchable, que toi tu es un enfant, tu es un fils, une fille de Dieu. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. L'homme a trois parties. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit. Le corps, c'est ce que nous voyons. Et lorsque je meurs aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, et tu vois mon esprit, tu vas appeler cet esprit-là par mon nom, n'est-ce pas? Parce que c'est mon esprit. Cela veut dire l'esprit de l'homme, c'est l'homme lui-même. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu a mis son esprit. Il a pris son esprit et il a mis ça en toi. Amen. Comme un sceau. Que lui là, il m'appartient. Attention, intouchable, il m'appartient. Il signe que celui-là, il m'appartient. C'est un sceau. L'Esprit de Dieu en toi, ça te garantit que tu es réellement enfant de Dieu, fils de Dieu. Amen. Alors maintenant, quels sont les privilèges qui sont attachés à ta relation en tant qu'enfant de Dieu? Parce que si tu arrives un jour à regretter, cela veut dire que tu n'as jamais connu le Seigneur.
Parce qu'en Jésus, Paul dit, s'il y a une consolation dans le Seigneur, rendez ma joie parfaite. Amen. En Jésus, il y a des choses extraordinaires. Il y a des vertus qu'on ne peut pas trouver nulle part ailleurs. La vie spirituelle, la vie avec Dieu, c'est une vie merveilleuse. Amen. Donc si tu arrives à regretter, ah, pourquoi on a dit que Bok, ah, ngaye, oh, regretter Bok, cela veut dire que tu n'as jamais été converti au Seigneur. Alléluia. Ah, tant que tu babar, ah, tika, tant que tu as regretté, tu n'as jamais connu le Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas regretter d'accepter le roi des rois dans ta vie. Amen. Moi, my God. Mon Dieu, tu ne peux pas regretter d'avoir rencontré le Seigneur de gloire dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas regretter d'avoir celui qui est le tout de Dieu en toi. Tu ne peux pas regretter ça. Ah, tant que tu regretter vie. Il n'y a pas une vie merveilleuse qu'une vie dans le Seigneur. Amen. Je l'ai dit. Si parmi les décisions que moi j'ai faites dans ma vie, que je ne regretterai jamais, c'est le choix que j'ai fait de choisir le camp de Dieu. Amen. Ça, je ne le regretterai jamais. Amen. Parce que je me sens épanoui dans ma vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les privilèges? Nous allons vraiment exploiter Jean chapitre 10. Alors, premier privilège, d'abord, parce qu'il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné quelques privilèges. La liste, elle est longue, tu peux l'élargir. Amen. Premier privilège, en devenant enfant de Dieu, le Seigneur, il t'appelle par ton nom. Donc, ce n'est plus une histoire de groupe. Ce n'est plus une histoire d'une communauté. Mais maintenant, ça devient une histoire d'individu. Le Seigneur t'appelle par ton nom. Il te connaît par ton nom. Quelqu'un me comprend? Amen. Le Seigneur, il t'appelle par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il y a des bénédictions qui arrivent en masse. Mais il arrive aussi des bénédictions individuelles, seul avec Dieu. Un jour, le Seigneur voulait rencontrer une femme, mais il était avec ses disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va renvoyer les disciples pour aller chercher quoi? À manger. Parce que dans son cœur, il avait un désir profond de rencontrer une personne. Il voulait avoir une relation personnelle avec cette femme, la femme samaritaine. Les disciples vont aller chercher à manger et c'est là où le Seigneur va avoir l'occasion. Il va profiter de pouvoir rencontrer cette femme. Et il l'appelle par son nom. Il lui dit tout ce qu'elle faisait. Cela veut dire que le Seigneur connaissait cette femme. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas par coup de tête. Mais le Seigneur savait. C'était dans son programme. C'était dans son calendrier que je vais rencontrer cette femme. Mais je ne peux pas s'approcher de lui avec d'autres personnes. Je vais avoir une affaire personnelle avec elle. Le Seigneur, il m'appelle par mon nom. Si, lorsque tu arrives à un moment où tu pries, Seigneur, Bambolanga, Pesanga, Lobanga Nzambe, Nzambe, Bambolanga na Kombonanga, Benganga na Kombonanga. Vous savez, il y a même des prophéties qui viennent. Ngai Nzambe, pasteur, voilà la prophétie. Pour Nzambe, Benga Biso na Kombona Biso. Nzambe jamais obéir un pasteur. Si tu veux m'appeler, il va m'appeler Valère. Parce que je suis son enfant, je suis son fils. Amen. 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 Il y a des prophéties même que les gens même ont fabriquées.
prophète, nous avons mal. Bonne ignorance, bouillée. Amen. Amen. Dieu nous appelle par nos noms. Tu as un nom. Et il a dit à Jacob, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Dieu a changé son nom. Cela veut dire Dieu les connaît. C'est une identité. Dieu connaît ton identité. Quelle est ton identité? Tu es unique. Tu es seul. Ton nom, tu es seul. C'est pourquoi même dans nos familles, on a des noms différents. Il y en a qui s'appellent Antoine, il y en a qui s'appellent Matondo, il y en a qui s'appellent, je ne sais pas, Brigitte, il y en a qui s'appellent... Donc chacun a son nom. Dieu nous appelle par notre nom. Lisons la Bible, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 3. Maman, je dis, là, vraiment prêt, parce qu'il s'agit d'un enseignement. On va vraiment lire beaucoup de versets, parce que nous voulons être vraiment éclairés. Donc, sois vraiment très souple. Jean chapitre 10, verset 3. Jean 10, verset 3. Les portiers lui ouvrent, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Il appelle par leur nom, c'est bon, maman. Amen. Il les appelle par leur nom. Jésus est le berger. Et nous sommes des brebis. Amen. Nous sommes de ceux-là qui sont dans son pâturage. Et à chaque brebis, il y a une particularité. Il y a un signe. Il y a un nom particulier. Et lorsque le berger, il conduit dehors les brebis, la Bible dit qu'il les appelle par leur nom. Chaque brebis a un nom. Chaque enfant de Dieu a un nom. Amen. Donc, dis à Dieu, Seigneur, si tu veux me bénir, ne me bénis pas comme un tel. Bénis-moi comme tu n'as jamais béni quelqu'un. Visite-moi comme tu n'as jamais visité quelqu'un. Parce que Dieu est capable de faire de toi quelque chose qui n'a jamais existé. Amen. Dieu est capable de créer une nouvelle histoire avec toi qui n'a jamais existé. Moi, j'ai arrêté de prier. Abraham, ici à l'écart, moi aussi, je vais marquer mon temps. Je vais marquer mon époque. Je vais marquer ma génération. Moi. Amen. Abraham est passé. Il a marché avec Dieu. Il a obéi à Dieu. Il était ami de Dieu. Moi aussi, je vais expérimenter ma vie avec Dieu. Amen. Ma relation avec Dieu. Je vais aussi laisser aussi une histoire que j'ai marché avec Dieu. Il les appelle par leur nom. Donc Dieu te connaît. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43 verset 1. Ésaïe 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Qui est à moi. Amen. Vous comprenez? Amen. Ne crains point, n'ayez pas peur. Tu es à moi, tu es mon fils, tu es ma fille. Je te connais, je t'appelle par ton nom. Eh bien, si tu es un enfant de Dieu, il ne faut jamais prononcer dans ta bouche, Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Non, le Seigneur ne peut jamais t'oublier. Parce que tu lui appartiens. Est-ce qu'une mère peut-il oublier son fils qu'il a mis au monde? Non. Un père peut-il oublier son fils qu'il a mis au monde? Non. Le bas à monter maman, ma paix. Attends, ça lui semble, mais il dit qu'il y a un quelque part. Mais dans mon thème, on pose que non, j'ai un enfant.
Il te connaît par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Amen. Ne crains point Israël, ne crains point Jacob, car je te connais. Ça fait plaisir de savoir que Dieu me connaît. Ça fait plaisir de savoir que Dieu m'appelle par mon nom. Je ne suis pas un inconnu. Je ne suis pas venu ici sur terre comme par accident, comme par hasard. Non. Je suis venu sur la terre selon la volonté de Dieu. Il a passé par mon père et par ma mère pour que je naisse, mais je suis venu sur la terre par la volonté de Dieu. Et c'est Dieu-là qui a voulu que j'existe. Il me connaît. Si je vis encore, Seigneur, parce que tu me connais. Parce que c'est toi qui me protèges, c'est toi qui me réveilles le matin, c'est toi qui me donnes tout ce que j'ai. Donc cela veut dire, tu me connais. Je reconnais qu'il y a un Dieu qui me connaît, qui m'appelle par mon nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez la lecture, maman, dans le chapitre 10, là où tu t'es arrêté. Nous allons... Jean 10, ouais. Jean 10 à partir du 3e verset. Exactement. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et donc, maman, c'est bon. Il les conduit dehors. Les brebis qui lui appartiennent. Les enfants qui lui appartiennent. Il les appelle par leur nom. Et de deux, le Seigneur, il fait quoi? C'est lui qui dirige. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui conduit ta vie. Donc le privilège que nous avons, c'est de savoir que le Seigneur, il est celui qui me conduit. Je ne marche plus comme dans l'aveuglette ou dans l'aveuglement. Mais je marche parce que je sais, le Seigneur, c'est lui qui est devenu maintenant mon boussole. C'est lui qui éclaire mes chemins. Donc j'ai le privilège, là où il y a les trous, là où il y a un danger, le Seigneur, il va éliminer mes yeux pour voir qu'il y a un danger. Parce que c'est lui qui me conduit. Beaucoup de gens tombent, beaucoup de gens reculent en arrière. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il n'est pas leur conducteur. Ce qui assure la protection d'un voyage, que le conducteur soit en bonne santé, mentalement, physiquement et psychologiquement. Si le pilote de l'avion n'est pas en bonne santé, cela veut dire que la vie de 300 personnes sont en danger. Vous comprenez ça? Amen. Donc si le Seigneur n'est pas celui qui te conduit, ta vie est en danger. Tu vas devenir un jouet du diable. Le diable va commencer à jouer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un conducteur. Alléluia. Amen. Donc le privilège numéro 2, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, le Seigneur, il est devenu maintenant mon conducteur. Pilote ya bomo nanga iza Yesu. Ata mobemba mwa iza mulayi ndenge nini na kobanga te po yende mutasimi makambo. Celui qui est au bord, celui qui est au volant. Je sais que même s'il y a un moment de tourbillon, mais comme lui il est là, oh, je suis dans la sécurité. Amen. Même s'il y a des vents, vous savez, Jésus est drôle. Il dit à ses disciples, passons de l'autre bord. On va faire un voyage.
Mais vous allez dévancer. Mais retenez ceci. Nous devons passer de l'autre côté. Malgré il était resté, mais lui-même, attend que celui qui a donné déjà l'ordre de traverser, cela veut dire lui-même il devait conduire son peuple. Mais qu'est-ce qui arrive? Au milieu de la mer, le vent était devenu contraire. C'est ça notre vie. Le Seigneur a donné une parole. Tu as lu dans la Bible que ta vie doit être bénie, n'est-ce pas? Amen. Mais maintenant, arrivé quelque part, tu vois, tout devient noir, tourbillon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te jeter à l'eau? Tu vas retourner encore en arrière? Déjà, tu es au milieu, continue à avancer. Parce que lui, il a dit, passons de l'autre côté. Les pilotes a dit. Alors Jésus savait, les petits là, ils sont en train de se paniquer. Il va venir. Mais lui, il va avoir un autre moyen de transport. Il marche aux eaux. Et il arrive. Pierre le voit, il dit non, ça c'est un fantôme. Il dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est bien moi. Pierre dit ok, si c'est toi, permets que moi aussi j'aille vers toi. Il dit viens Pierre. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais comme l'homme, il a douté dans son cœur. Est-ce qu'il a sauté? Et il commence à faire quoi? À se noyer. Et il a demandé au secours, le Seigneur l'a secouru. Il dit, mais homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, celui qui sait que Jésus est son conducteur, il a peur de rien. Il ne doute plus de rien. Il est dans l'assurance. Il vit dans la sécurité. Qu'il neige, qu'il pleut, peu importe le temps, peu importe le moment, les saisons, je suis dans la tranquillité parce que je sais, c'est lui qui est au volant, c'est lui qui est mon conducteur, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui me protège, c'est lui qui planifie mon chemin. Je ne perds de rien, je ne tremble pas, je ne panique pas, car je sais qu'il va me conduire jusqu'au bon port. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur, n'hésitez pas. Amen. Amen. Il devient maintenant le conducteur. Raison pour laquelle je dis dans mon introduction, Jésus doit devenir ton Seigneur. Cherche que Jésus devienne ton Seigneur. Des décisions que tu dois prendre, cherche à collaborer avec Dieu. Dis, papa, je vais faire ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Amen. Et troisième chose, le Seigneur, il marche devant eux. C'est dans le verset 4, là où Maman Ali. Il marche devant eux. Donc, avant que moi je piétine ou j'arrive quelque part, le Seigneur est déjà passé par là. Donc, même s'il y avait, je sais pas, il y avait une piège. Mais lorsque le Seigneur passe, cela est sans effet. Le Seigneur, il est devant eux. Le berger est devant. Et Jésus est devant. Donc, lorsque le combat vient, d'abord, le combat doit s'attaquer d'abord au Seigneur. Le combat doit avoir affaire avec Dieu pour arriver jusque là, toi où tu es. C'est pourquoi David, il a compris. Il regarde Goliath et dit que non. Bitumba oyo ngai na kuamote. Aebisi Goliath. Yo zo Goliath zo singa ngai David. Ngai mwana ya bato. Te alobi bongote. Alobi yo Goliath. Ozo ko finga nzambe yawe na mampinga na Israël. Mais quand David était là dans le torrent, Goliath avait lancé une parole pour David. Que tu es un chien, je vais couper ta tête. Mais lui, il va répliquer à la place de Dieu pour dire que non, ce n'est pas à moi que tu as insulté, mais c'est Dieu que tu as insulté. Et aujourd'hui, tu sauras que la victoire appartient à l'Éternel. Non à David, mais à l'Éternel. Parce que c'est lui qui est devant.
il marche devant. Il marche devant. C'est là où maintenant le Seigneur devient ton bouclier. Lorsque Dieu est devant, il devient ton bouclier. Vous savez, le bouclier, c'est quelque chose que le soldat a utilisé dans l'ancien temps. Quelque chose qui servait pour protéger un soldat. Si on le lançait une lance, il met le bouclier devant et il est protégé. Il devient notre bouclier. Donc il soit comme miraille na biso. Bitumbe oya nango. Mais moi et atteindre biso. Et pourquoi? Parce que y a nazali liboso na biso. Amen. Il y a un bouclier. Le Seigneur est mon berger. C'est pourquoi David a compris. Il a chanté ces psaumes. Il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me conduit, il me dirige vers des eaux paisibles, vers des verts pâtirages. Le Seigneur, il devient devant toi. C'est lui qui est devant. Il marche devant toi. Et quatrième chose, nous les trouvons dans le verset 10, les parties B. Jean 10, verset 10, deuxième partie, juste deuxième partie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. En abondance. Voilà le privilège. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Donc l'abondance est parmi les privilèges de ceux-là qui s'appellent les enfants de Dieu. Amen. Tu dois vivre dans l'abondance. Tu es condamné à vivre dans l'abondance, dans la bénédiction de Dieu. Tu es condamné. S'il y a des doutes qui viennent dans ton cœur, dis-toi, doute, arrête-toi. Parce que moi là, je suis condamné à vivre l'abondance. La médiocrité ne fait pas partie de ma vie. Amen. La pauvreté ne fait pas partie de ma vie. L'échec ne fait pas partie de ma vie. Amen. Je dois vivre l'abondance. Bien aimé, ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrivera. Amen. Ce que tu prononces, Dieu dit que non, moi na oyo ayebi. C'est ce qui t'arrivera. Même si tout est noir, mais dans ton cœur, tu as confiance à Dieu. Tu dis, Seigneur, je sais que tu agiras. Comme Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il opérera. Je sais qu'il agira. Je sais. Mais n'ignore jamais cela. N'oublie jamais cela. Dis-toi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Dieu est vivant. Je sais qu'il est capable. Il m'amènera plus loin. Amen. Je sais que Dieu fera de grandes choses. Parce que sa parole me dit, il est venu pour que je puisse avoir une vie abondante. Tu dois avoir la santé. Tu dois avoir la bénédiction. Tout ce que Dieu a réservé pour toi, tu dois en avoir. Et bien, il faut les proclamer, les déclarer, parler. Il y a la puissance dans la parole. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont été bouffés par les sorciers. Pourquoi? Parce que sa maman, de l'autre côté, il dit, et les sorciers ont pris cette parole-là. Ils ont amené, ils ont transformé cela. Et l'enfant, il va quelque part, tout est bien à Kofi. Maman a bimi noki, mais maman a une nogité. Maloba oya bimisi et créer le waya, il y a moi. Ne parle pas n'importe comment. Parle comme un enfant de Dieu. Même au milieu des épreuves, parle en positif. Déclare, dis je suis condamné à réussir. Amen. Parle bien pour tes enfants. Prophétise pour eux. Déclare des paroles pour eux. Alléluia. Amen. Il y a une puissance dans ce que nous disons.
une vie en abondance. Le dernier privilège que j'ai soutiré dans le verset 12. Jean 10, 12. Mais les mercenaires qui n'est pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir les loups, abandonnent les brebis et prennent la fuite. Et les loups les ravissent et les dispersent. Voilà. Les mercenaires, ce sont des genres de personnes qui ne sont pas appelées à être des bergers. Ils voient un danger venir, ils s'enfuient et ils laissent les brebis seules. Mais lorsque tu appartiens maintenant à Dieu, celui qui est à la tête de ta vie n'est plus un mercenaire, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il te protège. Même quand les loups viennent, même quand les combats viennent, le Seigneur, il te protège. Il te protège. Amen. Non, Jésus est ton protecteur. Amen. Même au lali, mais il y a quelqu'un qui te protège. Amen. Il te protège jour et nuit. Bien-aimé, si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux pour voir ce qu'il fait dans ta vie, bien-aimé, tu seras tellement reconnaissant que tu ne manqueras pas un culte de dimanche, même les vendredis. Si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir comment il te protège. Souvent, on sort le matin, on va travailler, on rentre à la maison le soir, on pense qu'il n'y a rien qui s'est passé. Non, il y a des choses qui s'est passées, mais le Seigneur t'a épargné. Parce que tu es dans son troupeau, il t'a protégé. C'est pourquoi je dis les vendredis, un enfant de Dieu doit avoir un temps de culte personnel à la maison avant de sortir. Prends un temps de méditer la Bible, de prier le Seigneur. Parce que la journée, il peut passer beaucoup de choses pendant une journée. Mais le Seigneur, il te protège. Les loups viennent. C'est ça qui exprime même David. Il arrive devant Saoul, dit non, 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 ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le loup est venu pour attraper l'un des troupeaux, l'un des brebis, j'ai couru et j'attrapais l'ours. Et je l'ai tué. Donc, bitumba ya brebis. Ezaka ya brebis teme. Nous avons mis personne contre ma kambango. Donc bitumba na yo ezaka bitumba na yo te. Nous avons mis à côté ma kambo na yo. Lobanza ma côté ma kambo nanga. Non, lobanza ma côté ma kambo nanga. Dieu à côté ma kambo nanga. Donc tu ne combats plus sain. Eh nga bitumba wa lekina te. Bitumba na biso na nzambe. Po yende aza protecteur. Au milieu des vagues, au milieu des tempêtes, lui, il protège. Il protège. Vous voyez les privilèges qui entourent lorsque nous appartenons à Dieu. Lorsque nous sommes réellement des vrais enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui sont des brebis. Comme les pasteurs nous a prêché ici, quand il était ici, il y a des brebis, il y a aussi des boucs. Mais est-ce que tu es maintenant un brebis auprès du Seigneur? Le Seigneur veut te faire du bien. Mais est-ce que tu es vraiment un brebis? Tu es vraiment un enfant? Nous allons continuer sur cet enseignement. Je parlerai sur les deux catégories de fils. J'exploiterai les textes de Luc, chapitre 15, versets 11 à 31, les paraboles du fils prodige. Nous allons voir les deux catégories de fils. Mais pour aujourd'hui, retiens une chose. Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Pas avec l'autre, mais avec toi. Pas avec ton père, ni avec ton frère, ni avec ta mère, ni avec ton mari, ni avec ta femme, mais avec toi. Amen. Amen.
Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Et donc, si tu n'as jamais rencontré le Seigneur, si tu n'as jamais eu à rencontrer le Seigneur, l'occasion est encore là. Tu peux lui ouvrir ton cœur et dire simplement, Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans ma vie, domine dans ma vie, dirige ma vie, conduis ma vie. Je ne vais plus vivre seul, mais toi, vis en moi. Christ est ma vie et la mort m'est quelqu'un. Christ devienne ta vie. Fais que Christ devienne ta vie. Et tous les privilèges qui est attaché à la paternité de Dieu va se manifester pleinement dans ta vie. Il y a des choses, tu ne seras pas obligé de jeûner comme on l'oblige dans d'autres églises. Non. Moi, je crois à un Dieu qui est Père. Je dis que moi, je crois à un Dieu qui est Père. Si nous, les hommes, nous sommes des méchants, on sait bien comment aider nos enfants. Comment donner de bonnes choses à nos enfants. À combien de fortes raisons. Je suis allé en Allemagne avec maman Gisèle et Eliud. On a passé du temps ensemble là-bas. Et on devait acheter quelque chose pour Eliud. Et arrivé quelque part, la chose qu'il voulait était chère. On n'avait plus d'argent. J'ai dit, bon, c'est bon, petit, Zohar. Amen. Donc, réserve votre tchaki pour naïe, et il a dépassé dans Oyer. Bon, Azamouana, petit Zohar. Histoire après ça, ici. C'est ça Dieu. Dieu est comme ça, Dieu est Père. Amen. Zambaza papa. Bapé sa biso image ya nzambe te que non nzambe wana azamuta kanda mingi donc te aza papa na biso. Dieu est mon Père. Non ok ne papa ça la grâce ko pesa nga boyoko. Papa s'il te plaît est-ce que tu peux me faire ça? Ouais, il est ton Père. Développe l'intimité avec Dieu. Développe une relation, une vraie relation avec Dieu. Tu verras, il y a beaucoup de choses que tu auras, tu ne vas pas les demander. Prions le Seigneur. Si ce soir, cet après-midi, c'est que ta vie est en dehors de la présence de Dieu, tu vas faire une prière, tu dis Seigneur, je vais revenir à toi, je veux que tu diriges, tu contrôles maintenant ma vie. Je veux vraiment que tu sièges dans ma vie comme maître Seigneur, que tu diriges afin que je bénéficie de tous les privilèges qui est attaché à la paternité de ta personne, que tu es mon Père. Il y a l'héritage, il y a des bonnes choses qui est à moi. Et je vais grandir pour devenir fils, pour obtenir ce que tu as préservé pour moi. Élèvons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus.